Au XVIe siècle, sainte Thérèse de Jésus entreprend une nouvelle fondation à l'intérieur de l'ordre du Carmel. Qu'est-ce qui l'a poussée à cela? D'abord, quand sainte Thérèse entreprend cette réforme, elle a déjà 27 ans de Carmel. Ça veut dire qu'elle a déjà une certaine expérience. Bon, elle est bien enracinée dans sa vie de sœur carmélite. Ce qui pousse sainte Thérèse, c'est pas une réaction. C'est pas une réaction contre sa communauté qu'elle trouverait insuffisante ou pas assez exigeante. D'ailleurs, elle dit à plusieurs reprises dans sa vie qu'elle est très contente de vivre dans sa communauté, qu'elle s'y trouve très bien, qu'elle aime beaucoup son monastère. Donc c'est pas en réaction contre sa communauté. C'est pas non plus en réaction contre la vie religieuse en général qu'elle trouverait dégradée ou relâchée. Même si elle est lucide et puis qu'elle voit bien les défaillances de la vie religieuse de son époque. Mais je crois que ce qui a déclenché la réforme, c'est vraiment un événement intérieur d'abord, qui est une vision en fait. Un jour, lorsqu'elle est en oraison, elle est transportée, elle dit, en enfer. Elle fait l'expérience de l'enfer. Et dans cette expérience où elle expérimente les souffrances du corps, de l'âme, elle fait l'expérience du péché en fait. Et peut-être le mieux c'est que je lise le passage où elle fait la relation de cette vision et elle parle surtout de la souffrance de l'âme. Donc après avoir parlé de la souffrance du corps, elle dit « Et cependant, toutes ces souffrances ne sont rien encore auprès de l'agonie de l'âme. Elle éprouve une oppression, une angoisse, une affliction si sensible, une peine si désespérée et si profonde que je ne saurais l'exprimer. Si je dis que l'on vous arrache continuellement l'âme, c'est peu, car dans ce cas, c'est un autre qui semble vous ôter la vie. Mais ici, c'est l'âme elle-même qui se met en pièces. Je ne saurais, je l'avoue, donner une idée de ce feu intérieur et de ce désespoir qui s'ajoute à des tourments et des douleurs si terribles. » Elle fait vraiment l'expérience du grand désespoir de l'homme séparé de Dieu, finalement, ou de l'homme qui vit à côté de Dieu, ou qui vit comme si Dieu n'existait pas, finalement. Et curieusement, ce qu'elle retient de cette vision, c'est pas une peur de l'enfer, mais au contraire, c'est un enracinement en elle, viscéral, quasi viscéral, de la certitude que Dieu aime tous les hommes. Et donc elle-même d'abord, et elle voit de quoi elle est sauvée. Et puis elle voit que tous les hommes ne connaissent pas ce trésor. Et du coup, avec cette assurance de l'amour de Dieu pour elle et pour tous, lui vient aussi un immense désir de faire quelque chose avec Dieu pour les autres. Et c'est ça qui déclenche la réforme en fait. Où elle résiste d'ailleurs, elle dit non Seigneur, c'est bien trop difficile pour moi. Et puis à un moment donné, dans la vie d'oraison, le Christ lui apparaît aussi, lui dit mais si, il faut faire cette réforme.